Et yo, c'est moi, oui, je sais, ça fait longtemps, ça fait environ 8 mois. Ouais, ça, je sais, ça fait longtemps, c'était des vacances, ok, des vacances de 8 mois, mais des vacances quand même. Si je viens vous parler aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet important, le sujet de mon jeu préféré. C'est évidemment Dofus. Voilà, et non, ce n'est pas une blague, hein, c'est vraiment ce jeu. Si aujourd'hui je vais vous parler de Dofus, c'est parce que du coup bah ça fait pas longtemps que je me suis remis. Et vu que moi j'y jouais, alors j'étais haut comme ça, donc franchement je devais faire quoi, 1m20. Voilà, c'est dit, je vais faire 1m20 à peu près et je joue à Dofus. Clairement moi j'ai kiffé, hein, voilà, on va pas se le cacher, sinon je ferai pas de vidéo là-dessus. Pour ceux qui connaissent pas, donc vous êtes soit nés avant les années 90, soit bien avant, hein. Pour les quelques vieux qui vont nous regarder, j'espère qu'il y en a, bon s'il y en a pas, en soi je m'en fous, ils ont peut-être pas internet, c'est pas très grave. Et pour les générations d'après, donc en gros tout ce qui est après 90, donc en gros les 2000. Pour les années 90, clairement, si vous êtes comme moi, donc moi je suis né de 96, du coup je suis pile en milieu des 90, j'ai joué à Dofus. Normalement on a quasiment tous joué, au moins entendu parler de ce jeu. Mais pour les quelques personnes qui vivent dans des grottes ou qui n'ont pas de connexion internet ou qui viennent d'arriver au monde par le biais d'une faille spatio-temporelle, je vais vous expliquer ce que Dofus. Dofus ça a été créé en 2004 par la société Ankama Games qui compte en tout 3 concepteurs du jeu. Tout d'abord Anthony Roux, Camille Schaffer et Emmanuel Darras. En gros l'histoire c'est super simple. C'est un monde, le monde des 12 qui s'appelle. Pourquoi? Parce que à la base il y avait 12 personnages et 6 œufs de dragon qu'on appelle également Dofus, d'où le nom. Et en fait ces Dofus étaient ensemble grâce à eux en fait formaient de l'harmonie du monde. Mais un jour il fut dérobé, volé par un certain Ogrech. Du coup nous aventuriers que nous sommes, nous créons notre personnage afin de retrouver ces Dofus par le biais de quêtes, de donjons ou de drops. Ensuite on s'équipe, on défonce des mers et on gagne. Le principe du jeu est de devenir la personne la plus puissante, tous serveurs confondus. Et oui, parce qu'il y a énormément de serveurs, énormément. C'est l'un des jeux qui compte le plus de serveurs au monde. Je pense clairement niveau MMORPG, c'est vraiment un jeu énorme. Actuellement ils sont en train de faire une mise à jour comme quoi ils vont fusionner les serveurs. Je pense que c'est bien parce que ça permettrait que toutes les communautés se rencontrent. Cependant maintenant en fait le monde des 12 c'était donc quand le jeu a été créé. Maintenant on a beaucoup évolué. Vu que ça a été créé en 2004, on est maintenant en 2017, donc 13 ans se sont écoulés. Donc vraiment beaucoup d'années, donc beaucoup de mises à jour. On est passé d'une dernière version, donc de la version où les graphismes étaient un peu dégueulasses et tout, donc à 1.29 à la 2.0, là déjà il y a eu un grand changement. Maintenant on est sur la 2.30 et quelques, je sais plus combien. Donc voilà, ça a vraiment beaucoup changé. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant on a beaucoup plus de personnages, parce que le monde des 12 c'était par rapport aux 12 personnages, maintenant on a 18 personnages. C'est énorme, vous avez une variété de choix monumentale. C'est-à-dire que vous jouez, vous savez même pas par quel personnage commencer. Vous avez l'Ouginak, les Caplip, le Fécal, le Stram, le Yop, le Kral, le Lenny, le Panda. Vous en avez tellement et j'en passe. Le truc qui est bien, c'est qu'en plus vous pouvez varier donc les couleurs, les têtes des personnages. Donc les têtes, vous avez plusieurs choix de têtes de personnages. Vous en avez 8 au total. Vous avez le sexe, donc en gros l'homme ou la femme. Et vous avez de tout pour créer votre personnage. Donc c'est vraiment un jeu génial pour ça. Ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements depuis la création de Dofus. C'est-à-dire que moi j'y ai joué, ça devait être à peu près en 2000, je sais pas, 2008 à peu près. Donc voilà, je suis un vieux Dofusien. Oui, nous sommes Dofusiens. Donc il y a eu beaucoup de changements. Au début, quand on jouait, on se posait des questions donc entre personnes qui jouaient parce que c'est un jeu en ligne. Je le rappelle. Du coup, quand on parlait, donc c'était plus en mode oh, je viens de passer le brevet, et toi tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis en CAP menuiserie. Bref, on s'en foutait un peu, hein. Mais on faisait connaissance, c'était cool, il y avait des rencontres. Maintenant, c'est plus totalement ça, hein. Maintenant, tu poses la question sinon tu fais quoi dans la vie? Bah écoute, là je joue 1 heure. Après, je dois enchaîner parce que j'ai ma femme qui va rentrer du boulot. Du coup, le temps qu'elle rentre, moi je vais aller chercher les enfants. Et après, bah petit dîner aux chandelles avec ma femme parce qu'on va fêter nos 10 ans de mariage. Voilà, donc c'est plus du tout la même conversation. C'est-à-dire qu'avant, nous, quand on disait ouais, c'est l'élection présidentielle, on faisait oh, on se met les couilles, on va pêcher du pichon, allez. On était actuellement avec tout ce qui s'est passé donc sur les élections présidentielles et tout, c'était pas ça, hein. Moi je posais la question ouais, sinon les élections présidentielles t'en penses quoi? Moi franchement je pense que le Front National il va se faire déglinguer sa mère, il va faire un enculé, voilà. En gros le Front National s'est fait enculé. Bref, pour finir, et pas des moindres, je vais lui parler de quelque chose qui me parle un peu, parce que du coup j'en ai regardé pas mal quand j'étais gosse, et j'en regarde encore maintenant parce que ça me plaît, c'est-à-dire les youtubeurs Dofusiens. Les youtubeurs Dofusiens, c'est très simple, ils parlent à une caméra comme je suis en train de le faire actuellement, donc c'est-à-dire parler tout seul, sauf que eux, ils jouent en même temps, et ils gagnent de la thune, et pas des moindres. Sauf que eux, ils sont payés pour jouer. Moi je suis payé rien du tout, hein. Moi c'est l'une de mes premières vidéos, c'est-à-dire que moi je vais gagner des cacahuètes, hein. Et encore les cacahuètes, c'est moi qui les paye. Je gagne rien. À la limite, je peux gagner si vous êtes très gentil, un petit pouce bleu.
Mais voilà, c'est tout ce que j'ai gagné. Hein. Il n'y aura pas de. Je vais pas faire du placement de produit à faire hey, c'est bon, je vais caler une chaussure Nike. Bah les couilles, Nike c'est de la merde, voilà, comme ça vous savez que c'est pas un partenariat. Ces youtubeurs là, ils gagnent énormément de sous. Le problème, c'est qu'ils sont taxés. Parce qu'au début, hein, j'ai pas été con, hein, j'ai regardé, hein, je me suis dit bon, il y a peut-être un film à se faire, tu vois. Je me suis dit, ils jouent aux jeux vidéo, j'aime bien le jeu, les gars ils gagnent de la thune par rapport à ça. Je vais peut-être me lancer là-dedans. J'ai regardé comment ils étaient taxés, j'ai fait, je vais pas me lancer là-dedans. Et voilà, donc du coup, je me suis pas lancé là-dedans. Je sais même pas si c'était là où je voulais vous emmener, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, donc il existe beaucoup de personnes hein, qui font ça. Hein, Humility, Snixzy, Astax, et j'en passe. J'en ai cité 3 parce qu'il faut au moins j'en cite 3 pour la concurrence. Hein. Ces 3 personnes-là font des vidéos sur Dofus, peut-être sur d'autres jeux, hein, j'en sais rien, je connais pas leur vie non plus. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, ils font un travail énorme. Je trouve que c'est génial ce qu'ils font. Parce qu'ils se donnent du mal, ils trouvent des astuces Kama. Donc les Kama, c'est l'argent du jeu. Ils font des astuces, comment gagner plein d'argent, comment XP rapidement. XP c'est l'expérience, je le rappelle encore. Comment dropper c'est acquérir des ressources, des équipements, etc. par le biais de monstres qu'on tabasse la gueule gentiment. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai une copine, voilà. Hein. Ouais, oh, putain le mec il a une copine et tout, le mec il en parle dans sa vidéo, c'est n'importe quoi. Ferme ta gueule. Bref, j'ai une copine et quand je joue et que je tabasse du bouffe-tout qui ressemble à un petit mouton, elle m'engueule parce qu'elle fait ouais c'est un peu barbare quand même. Non, c'est pas barbare, c'est le principe du jeu. Je suis censé défoncer des personnes pour gagner ce qu'ils ont. Bon après j'avoue quand même qu'il y a quelques ressources qui paraissent un peu dégueulasses, genre le sporm de Champ-Champ. Soyez pas dégueulasse, j'ai dit le sporm avec un O, pas le speu. Mais c'est un jeu de mots parce que quand on regarde l'image, ça ressemble clairement à... Tu vois de quoi je parle hein, petit adolescent juvénile. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si elle t'a pas plu, abonne-toi quand même. Hein. On sait jamais, hein, peut-être que les prochaines vidéos elles vont te plaire. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Hein. En tout cas, voilà, ça fait 2 fois que je le répète, mais j'espère quand même. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Si tu mets un pouce rouge, bah écoute, c'est ton avis, hein, tu fais ce que tu veux. Après, moi je t'en voudrais pas. De toute façon, si tu fais une action pleine de haine, fais une action pleine de haine. Hein. Voilà, il y a que toi qui peux te juger. Hein. Et voilà, sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc tel Instagram ou Twitter. Et en tout cas, je vous dis à plus tard. Ciao!